Faire fi du froid, de la pluie, bref, d'une mauvaise température. C'est exactement ce que le Rouge et Or et les Patriotes de l'UQTR devront faire pour cette médaille de bronze. Un reportage sur ce match historique. Historique car pour la première fois en sol québécois, deux universités de chez nous devaient s'affronter pour repartir avec une médaille. Un match sans lendemain entre les finalistes du championnat provincial remporté par les représentants de la Mauricie. Pour cette revanche, le Rouge et Or était privé de plusieurs éléments clés, dont Samuel Georget, joueur par excellence au pays, et Kevin Cossette, un ancien de l'Académie de l'Impact. Un affrontement voyant les Patriotes débuter le match en Lyon. Plusieurs actions en territoire lavallois laissant entrevoir une certaine domination de l'UQTR. Par la suite, on se ressaisit chez les hommes de Samir Grib. Pas question de s'en laisser imposer. Première demi se terminant par un pointage de 0 partout. Lors de la reprise, on sent l'importance de cet enjeu. On veut repartir avec la médaille de bronze. La moindre erreur sera coûteuse. C'est exactement ce qui se produit. Confusion défensive chez les Rouges et Guillaume Sureau réussit l'exploit de passer aux côtés de 3 joueurs pour déjouer Vincent Cournoyer entre les jambes. Cet unique but sera suffisant pour permettre aux Blancs de remporter cette rencontre. D'ailleurs, la meilleure chance suite au filet revient à Trois-Rivières. Laval tente le tout, mais devra s'incliner 1-0. Donc, pour la seconde fois en 2 semaines, les Patriotes viennent gâcher la fête. On aime bien jouer au PEPS, on pourrait croire. On aime le terrain de l'Université Laval, non, sans blague. L'Université Laval nous a donné une forte opposition aujourd'hui. C'était un excellent match. Ça s'est joué sur pratiquement rien. Les deux équipes méritaient vraiment de gagner. Bon, nécessairement, on est content d'avoir remporté la médaille de bronze, surtout qu'on écrit une deuxième page d'histoire pour les Patriotes. Jeudi, c'était le premier match qu'on gagnait à vie un championnat canadien. Puis là, avoir une première médaille au championnat canadien avec ce groupe de gars-là, c'est exceptionnel. Mission accomplie, puis on a fait un travail exceptionnel. Je pense que sans Vincent Cournoyer, on aurait pu remporter le match avant ça. Vincent était vraiment exceptionnel sur 2 arrêts. Même à la fin, Nafi qui fait un arrêt. Ces 2 gars-là ont sauvé leur équipe à maintes reprises. Puis je suis content parce qu'on a joué un match où on avait possession du ballon, où on voulait jouer au ballon. Et un qui voulait jouer au ballon est sans contredit l'auteur du but gagnant. En effet, Guillaume Sureau flottait sur un nuage. Venir chercher une médaille de bronze pour notre petite université, pour notre programme qui n'avait jamais gagné un match au championnat canadien, c'est une prestation exceptionnelle du groupe. C'est vraiment une satisfaction énorme. Ce groupe-là, il a cette force-là. On est tous très soudés et on a réussi à refaire l'exploit de venir gagner contre l'Université Laval qu'on a déjà battu dimanche dernier. On est un peu leur bête noire, puis on a confirmé ça aujourd'hui en faisant... je pense qu'on a fait un très très gros match aujourd'hui. Parle-moi de ton but. Je pense que c'est un des plus beaux buts que j'ai jamais marqué. Je sentais que j'étais en forme depuis le début du match. L'assistant coach est venu me voir à la mi-temps. Il m'a dit c'est à toi de nous faire gagner. Puis c'est vrai que je suis un des leaders de ce groupe. J'ai pris mes responsabilités et puis ça marchait. C'est super. C'est super. Ça va être un super souvenir pour moi. D'autres qui garderont un souvenir différent se retrouvent du côté des meilleurs 4e au pays. Ce qui n'est pas mal quand même. Je suis déçu, mais je suis surtout déçu pour ceux qui finissent. Les joueurs avaient signé un pacte pour finir avec une médaille de bronze. Je pense que la médaille de bronze aurait été logique pour nous. Mais honnêtement, avec le match qu'on a fait, avec le manque de ressources, des joueurs clés quand même absents, je pense que la victoire de Trois-Rivières est méritée pour l'ensemble de leur œuvre, parce qu'on ne les a pas battus cette année en 3 reprises. C'était notre 4e match, donc la logique sportive a été respectée. Par contre, est-ce que les joueurs ont donné tout ce qu'il y avait à donner? Oui, absolument. Est-ce qu'on a bien essayé? Non. On a eu un gros problème depuis le début de l'année, c'était au niveau offensif, puis ça a été la même chose au championnat canadien. Mais actuellement, mes pensées vont plutôt à toute la génération 2009 qui finit, ceux qui ont bâti le programme, qui ont gagné la médaille d'or en 2009. Ils laissent un héritage. Et les jeunes qui ont joué aujourd'hui, pour eux, c'est de l'expérience, ça n'a pas de prix. Un qui verra son stage universitaire prendre fin gardera un souvenir impérissable de ses années à Laval. J'allais un peu dans la gorge. Là, si c'était il y a 10 minutes, j'aurais aimé ça de me parler. J'ai eu de la misère à parler dans le vestiaire.
sont très déçus. On a joué contre des bonnes équipes. On a un parcours très difficile au championnat canadien. Déjà de battre les Marauders, McMaster, avec l'effectif qu'on avait, des joueurs blessés. Mes parents m'ont toujours dit, gars, tes années universitaires, ça va être tes plus belles années de ta vie. Je pense que je l'ai vécu ici, 5 années extraordinaires. Je me suis créé des amis ici. C'était malade. Puis j'ai tellement aimé ça ici, la ville de Québec, habiter ici, que j'ai décidé, après mes études en avril, que je devais demeurer dans la ville de Québec pour travailler dès cet été. Non, mais avouez que c'est le plus intéressant. Un futur résident de la ville, c'est toute la communauté sportive et professionnelle qui en sortiront gagnante. Finalement, un beau championnat bien organisé. La barre sera haute pour les années à venir.